Après avoir traité donc les méthodes de sondage par choix raisonné, cette séance sera consacrée aux méthodes de sondage probabiliste. Et dans ce cadre, on verra. Donc, on parlera de l'échantillonnage probabiliste. Qu'est-ce que c'est que l'échantillonnage probabiliste? C'est le fait de sélectionner un échantillon à partir d'une population, mais que cette sélection repose sur le hasard. Ça veut dire que ici, on parle d'échantillonnage probabiliste. On peut calculer la probabilité d'appartenance de chaque unité de la population à notre échantillon. Comme si on peut dire que chaque unité a une chance d'appartenir à notre échantillon. Pas comme l'échantillonnage par choix raisonné où l'unité est sélectionnée sur la base des idées préconçues qu'a l'enquêteur. Et donc, chaque unité n'a pas chaque unité de la population n'a pas la même probabilité d'appartenir donc à l'échantillon sélectionné. Donc, dans ce cadre, je prends un pointeur laser, ok. Dans ce cadre, dans le cadre de l'échantillonnage probabiliste, on peut produire des estimations fiables. Vous allez le voir dans le chapitre 2, on va parler de l'estimation, donc qui est liée à la probabilité. On peut également produire des estimations de l'erreur d'échantillonnage et on peut également faire des inférences au sujet de la population. On avait dit lors de sélection d'échantillons par la méthode par choix raisonné ou la méthode non probabiliste, la plupart des cas, on ne peut pas généraliser ce qu'on a obtenu sur un échantillon. Les résultats ou les paramètres de l'échantillon, on ne peut pas les généraliser à l'ensemble de la population. Dans les méthodes de sondage probabiliste, on verra l'échantillonnage aléatoire simple, on verra l'échantillonnage systématique, l'échantillonnage stratifié, l'échantillonnage par grappe et l'échantillonnage à plusieurs degrés. Donc, ce sont les 5 méthodes qu'on verra dans le cadre de l'échantillonnage probabiliste. Très bien. Alors, l'échantillonnage aléatoire simple, par définition, chaque membre d'une population a une chance égale d'être inclus à l'intérieur de l'échantillon. Et chaque combinaison de membres de la population a aussi une chance égale de composer l'échantillon. Je donne un exemple. Le tirage de loterie. Donc, on a ici une urne ou une roue. Donc, on la fait tourner et on fait sortir 6 numéros. Les 6 numéros gagnants. Un échantillon de ces 6 numéros est généré au hasard parce que on ne sait pas laquelle de ces boules qui va sortir. Au hasard à partir d'une population de 49. Ici, on suppose qu'on a 49 boules, 49 numéros. Okay? Chaque numéro qui sort, chaque numéro de la boule, de la roue, a une chance égale d'être sélectionné. Premièrement. Deuxièmement, chaque combinaison de 6, parce qu'on va faire sortir 6 boules. Ça veut dire que chaque combinaison de 6 numéros a la même chance d'être la combinaison gagnante. Par exemple, la combinaison 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la même chance d'être la série gagnante qu'une autre combinaison, n'importe laquelle. Ici, je donne, par exemple, cette combinaison 8, 15, 21, 28, 32, 40. Voilà. On passe maintenant à l'échantillonnage par intervalle, ou plutôt l'échantillonnage, donc échantillonnage systématique ou échantillonnage par intervalle. L'échantillonnage systématique
ou échantillonnage par intervalle. L'échantillonnage systématique signifie qu'il existe un écart ou un intervalle entre les unités sélectionnées. Ça veut dire qu'il faut calculer un écart. Qu'est-ce que c'est que l'écart? Eh bien, l'écart, c'est le fait. Je prends un stylet, voilà. Il faut calculer un écart. Et l'écart, on le note K, ou bien la raison. Hein, la raison R. Ça marche pas. R. Ok. Qui est égal à quoi? Qui est égal à l'inverse du taux de sondage. A. La taille de la population sur la taille de l'échantillon. Par exemple, là, on a la taille de la population, elle est de 40. Que je divise par la taille de l'échantillon, 15. Voilà. Ça vous donne 2 et quelques, à peu près, approximativement, ça correspond à 3. 2,87, 2, voilà. Ça vous donne à peu près 3. Ok, comment on fait? Donc on disait que dans la définition, l'échantillonnage systématique signifie qu'il existe un écart ou un intervalle entre les unités sélectionnées. Comment définir l'intervalle? Donc l'intervalle, on le définit de cette façon, grand n sur n qui est égal à 3. Très bien. On part d'un numéro de départ. On choisit dans K. Dans K, ça veut dire de 1 à 3. Ici, de 1 à 3, on choisit un numéro au hasard. Comme si on fait un tirage aléatoire simple d'un numéro. De 1 à 3. Hein? Si on avait K est égal à 4, K est égal à 5, de 1 à 5. Si on avait K est égal à 4, donc de 1 à 4. Très bien, là on a 3, donc on va choisir de 1 à 3. Soit je commence par 1, soit je commence par 2, soit je commence par 3. Là j'ai choisi de démarrer par 1. Et donc 1 plus 3, ça fait 4. Deuxième élément à choisir dans l'échantillon de taille 15, c'est 4. 4 plus 3. Donc, troisième élément à choisir, c'est le numéro 7. 7 plus 3. Quatrième élément à choisir, c'est le numéro 10. Et ainsi de suite, jusqu'à 38. Là. 38, je compte combien d'éléments j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ici, 9, 12, 13, 14, 15. Donc, j'ai 15 éléments. Attendez, la taille de l'échantillon doit être égale à 15. 1, ici 3, là 6, là 9, 12, 13, 14. C'est-à-dire que je dois rajouter un autre élément ici, hein, pour avoir un échantillon qui est égal à 15. Mais on le verra dans un autre exemple. Ok, l'essentiel, ce qu'il faut retenir ici, c'est que K est égal à R. Et K, c'est la raison. Donc, c'est grand N sur N. Et on le calcule de cette façon. Hein. On détermine l'intervalle. Ça nous donne ici 3. Et donc, 3, ça veut dire que si on sélectionne ici 1, on rajoute 3, ça nous donne 4. Et ainsi de suite pour choisir les éléments de notre échantillon. Très bien. Je donne d'autres exemples. Dans l'industrie, on sélectionne une unité pour des essais à partir d'une chaîne de production afin de s'assurer que les machines sont d'une qualité uniforme. Donc, pour tester la qualité des machines, il faut voir les produits, les articles qui sont produits par ces machines. On va sélectionner au hasard les unités qui sont produites, les articles qui sont produits. Comment les produire? On utilise la méthode systématique, c'est-à-dire il ne faut pas prendre des articles qui se suivent l'un après l'autre, mais il faut mettre un intervalle.
Pour se mettre en contrôle de la qualité, chaque 20e produit sur une ligne de montage, l'essayeur pourrait choisir une origine au hasard entre les nombres 1 et 20. Hein? Vous avez un contrôle de qualité et du coup, dans ce sens, on va choisir le 21e produit. Ça veut dire que ici, K vous donne 20 et si vous démarrez par 1, il faut rajouter 20, choisir numéro 21 et ainsi de suite. Voilà, un enquêteur pourrait sélectionner chaque 10e personne qui entrerait dans un magasin après avoir sélectionné au hasard la première personne. Ok, ça veut dire que je m'intéresse au comportement client concernant leur achat dans un magasin. Je rentre dans le magasin et chaque 10e personne qui rentre, je le retiens donc pour répondre à mon enquête. Voilà, les étapes de sélection d'un échantillon systématique. Premièrement, qu'est-ce qu'il faut faire? La première étape, il s'agit de numéroter de 1 à n la taille de la population, hein, et non pas à petit n, 1 à grand n, les unités dans la base de sondage. N, c'est la taille de la population. Deuxièmement, il faut déterminer l'intervalle d'échantillonnage. Ça veut dire que vous savez quelle taille d'échantillon vous allez sélectionner, hein, la taille de l'échantillon que vous allez sélectionner. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut diviser grand N par petit n. Okay? Par exemple, sélectionnez un échantillon de 100 unités à partir d'une population de 400. Et dans ce cadre, vous divisez 400 par 100, ça vous donne 4. Donc l'intervalle est de 4. Donc sélectionnez une unité sur 4 pour obtenir l'échantillon de 100 unités. Troisième étape, vous sélectionnez au hasard un nombre entre 1 et k. Comme je disais tout à l'heure, on avait k est égal à 3, il faut sélectionner entre 1 et 3. Là, il est égal à 4, ça veut dire qu'il faut sélectionner entre 1 et 4. K, l'origine choisie au hasard. Bien sûr que de 1 à 4, ça veut dire que ici, l'origine est choisie au hasard. Il serait le premier nombre inclus dans votre échantillon. Okay. Vous sélectionnez un chiffre entre 1 et 4 à partir d'une table de nombres aléatoires, pris au hasard. Si vous choisissez par exemple 3, la troisième unité incluse dans votre base de données serait la première unité comprise dans votre échantillon. Quatrième étape, vous sélectionnez chaque kème unité après ce premier nombre. Sélectionnez chaque quatrième unité, l'échantillon pourrait se composer des unités suivantes. Supposons que ici, je reviens à mon exemple, 400 divisé par 100, ça vous donne 4. Qu'est-ce que vous faites? Vous choisissez au hasard un numéro entre 1 et 4, vous tirez l'élément, et après vous rajoutez 4. Sélectionnez chaque quatrième unité. Et du coup, si on prend 3 comme origine choisie au hasard, ça veut dire que le deuxième élément à choisir, c'est numéro 7. Plus 4. Troisième élément à choisir, c'est 11. Plus 4. Quatrième élément à choisir, c'est 15. Plus 4, ça vous donne 19. Donc, cinquième élément à choisir, c'est le numéro 19. Et vous comptez de 3. Premier élément, deuxième élément, troisième élément, ainsi de suite, jusqu'à combien? Jusqu'à ce que vous arrivez au 100e élément. Hein? Voilà. Et non pas ici, je dis jusqu'à n, ça veut dire que vous allez sélectionner jusqu'à 400. Mais vous sélectionnez combien? Il faut sélectionner 100, la taille de l'échantillon. Ok, voilà. Voilà. Dans l'exemple, donc dans le même exemple, seuls 4 échantillons sont possibles. C'est-à-dire, si on démarre par la sélection de l'individu ou de l'article numéro 1, deuxième élément sera le numéro 5, troisième élément, donc plus 4, sera le numéro 9, etc. Okay? Si on démarre par 2, le deuxième élément sera le numéro 6, troisième élément sera le numéro 10, et ainsi de suite. Si on démarre par 3, 3 plus 4, 7, il faut sélectionner le numéro 7. 7 plus 4, c'est 11.
vous sautez tous les autres éléments entre, c'est-à-dire 8, 9, 10, et vous sélectionnez le numéro 11. Okay? Si vous démarrez par 4, deuxième élément c'est le numéro 8, troisième élément c'est le numéro 12, et ainsi de suite. Ce qu'on remarque, c'est que chaque membre de la population ne fait partie que de l'un des 4 échantillons, ce qui est normal dans l'échantillonnage systématique. Chaque 1 n'appartient que premier échantillon. Vous ne trouverez jamais un dans le deuxième ou dans le troisième ou dans le quatrième échantillon. Vous sélectionnez 2 et vous partez à partir de 2, n'importe quel élément ici, le numéro 6 ou le numéro 10, vous ne le trouverez pas dans l'échantillon 1 ou l'échantillon 3 ou l'échantillon 4. Pareil pour tous les échantillons, le numéro 16 n'existe que dans le quatrième échantillon et pas dans les autres. Chaque échantillon a une chance égale d'être sélectionné. Quand vous allez un choix au hasard, vous avez démarré par 1, ça veut dire votre échantillon c'est le premier. C'est le premier. D'accord? Au hasard, vous avez un autre candidat. Vient donc pour tirer un échantillon. Il commence par 2. Donc il aura un échantillon complètement différent du vôtre. Et donc chaque échantillon a une chance égale d'être sélectionné. Chaque unité a une chance sur 4 d'être sélectionnée. Voilà ce que je disais tout à l'heure. Donc 1 ne se trouve que dans l'échantillon 1. Et donc, il a une chance sur 4 d'appartenir à un échantillon. Numéro 2 a une chance sur 4 d'appartenir à cet échantillon. Ok. Un exemple. Pour mener l'enquête pour le compte de l'université, donc l'université Sultan Moulay Islimane, sur les logements des étudiants, sur 10 000 étudiants inscrits à l'ISUMES, vous prélevez un échantillon systématique de 500. La population est constituée de 10 000 étudiants. Vous vous intéressez donc au type de logement étudiant et vous prenez un échantillon de 500. La procédure. Premièrement, on détermine l'intervalle d'échantillonnage. Et l'intervalle d'échantillonnage, on a dit K est égal à grand N sur petit n. Ça nous donne 10 000 sur 500. Ça vous donne 20. Très bien. C'est différent de ce qu'on a vu comme exemple jusqu'à maintenant. Deuxième point, deuxième étape, il faut choisir le point de départ. Et le point de départ, on sélectionne un numéro au hasard entre 1 et 20. Ça peut être 2, ça peut être 3, ça peut être 4, ça peut être 19, ça peut être 20. Si ce numéro est 9, vous sélectionnez le 9e étudiant inscrit sur la liste et chaque 20e, parce que la raison c'est 20. Donc si vous commencez par 9, vous sélectionnez le numéro 9 et le deuxième étudiant de votre échantillon sera le numéro 29. Et le troisième étudiant de votre échantillon dans votre sélection sera le numéro 49. Le quatrième élément sera le numéro 69. Et vous faites en fonction de cet intervalle jusqu'à ce que vous arrivez à 10 000. Mais vous allez remarquer qu'en arrivant à 9 989, vous avez fait vos 500 étudiants qui composent votre échantillon. Donc vous vous arrêtez quand vous arriverez à 500 étudiants dans votre échantillon, puisque c'est ce que vous comptez faire. Prélever un échantillon de 500. Ok. On arrive à ce qu'on appelle l'échantillonnage stratifié. Dans l'échantillonnage stratifié, c'est un échantillonnage où il faut organiser votre échantillon en strates ou en niveaux. Strates homogènes, contrairement à grappes, ce qu'on va voir par la suite. Stratifier les strates ou des niveaux, donc qui sont homogènes. Subdiviser une population hétérogène d'effectifs grand N en P sous-population ou strates plus homogènes d'effectifs
ni de telle sorte que n1 plus n2 plus jusqu'à np, il est égal à n. Quand je dis, par exemple, là, vous avez une population hétérogène, c'est-à-dire une population dans laquelle les gens sont habillés en noir, bleu, rouge, vert, et c'est une population hétérogène, vous comptez la rendre, vous comptez faire l'échantillonnage stratifié, vous allez prendre chaque catégorie à part. Chaque couleur va constituer une strate. Et du coup, N1, l'effectif des personnes qui sont habillées en noir, N2, l'effectif des gens qui sont habillés en bleu, N3, l'effectif des gens qui sont habillés en rouge, ainsi de suite. Vous avez organisé la population donc en strates, en sous-population ou strates. Un échantillon d'effectifs NI est prélevé indépendamment au sein de chacune des strates. On a organisé la population en strates. Après, il faut tirer dans chaque strate un effectif NI. Les NI, la somme des NI va vous donner petit n, votre échantillon. C'est-à-dire, vous tirez dans votre échantillon un certain nombre, N1 sont habillés en noir, il faut tirer dans votre échantillon un pourcentage de gens qui sont habillés en noir. Vous tirez N2 dans votre échantillon, donc un effectif d'individus qui sont habillés en bleu, etc. Et je dis ici, donc, un échantillon d'effectifs NI est prélevé indépendamment au sein de chacune des strates en appliquant un plan d'échantillonnage au choix de l'utilisateur. On peut procéder par un échantillonnage aléatoire simple à l'intérieur de chaque strate. Voilà, concernant le tirage des individus ici, je peux procéder donc par échantillonnage aléatoire simple. On continue et on va voir donc un exemple. Voilà, les étapes de l'échantillonnage stratifié, qu'est-ce qu'il faut faire? Première étape, se procurer une liste de toutes les unités statistiques de la population. C'est-à-dire qu'il faut se disposer d'une base de sondage. Vous avez votre base de sondage. Deuxième élément, subdiviser la population en strates homogènes. Comme ici, supposons cette population constituée de 40 individus. Dans les 40 individus, donc, vous avez 20 personnes bleues, 15 rouges et 5 verts. Ok. Subdiviser la population en strates homogènes, comme ça peut être également l'âge, les individus qui sont âgés de 0 à 20, de 20 à 40 et les plus 40. Ici, on s'intéresse à la couleur. Troisièmement, on détermine les proportions. Ça veut dire qu'il faut voir le pourcentage des bleus dans la population, le pourcentage des rouges dans la population, le pourcentage des verts dans la population. Par exemple, là, c'est 20 divisé par 40. Ça donne combien? 50%. Il y a 50% de bleus. 15 sur 40, ça vous donne 37,5% de rouge. Et en dernier, 5 éléments verts sur 40, ça me donne 12,5%. Quatrième étape, je détermine la taille de l'échantillon voulu. Qu'est-ce que je cherche comme échantillon? Je cherche un échantillon de taille 8. D'accord? N est égal à 8. Cinquième étape, on détermine le nombre d'individus dans chaque échantillon. Ok? Donc ici, 8, j'ai les pourcentages. Donc je peux déterminer le nombre d'individus, le pourcentage. Je dois respecter, comme ce qu'on a vu dans la méthode des quotas, dans chaque catégorie un pourcentage. Je dois respecter le quota. Sélectionner le nombre d'individus voulus dans chaque strate de la population par échantillonnage aléatoire simple. Très bien. On va voir comment on constitue notre échantillon. Regardez, la taille de l'échantillon est de 8 et le pourcentage des bleus dans la population est de 50%. Donc, 50% fois 8, ça me donne 4. Je dois sélectionner 4 individus. Comment je vais les sélectionner? Tout simplement par aléatoire simple. Je tire au hasard. Okay.
Ici, dans les rouges, le pourcentage des rouges dans la population, 375. Je dois respecter le même quota. Donc 37,5 fois 8, ça me donne 3. Je dois sélectionner 3 éléments rouges au hasard. Concernant la dernière catégorie, j'ai 5 éléments. Okay, et je dois choisir parmi les 5 combien d'éléments. Je respecte le même pourcentage. J'ai 12,5% dans la population qui sont verts. Et donc, je dois avoir 12,5% dans mon échantillon. Fois 8, ça me donne un individu. Donc, si vous remarquez ici, 4 plus 3, ça fait 7. Plus 1, ça fait 8. C'est la taille d'échantillon cherchée. Voilà. L'étude de la création des strates. La création des strates pour rendre la stratégie d'échantillonnage plus efficace. Comme dans la méthode des quotas. Je respecte les quotas. Les unités formant une strate ont des caractéristiques similaires. Vous l'avez vu, hein, on a les bleus, les rouges, les verts. Ce sont des caractéristiques similaires. Et dans ce cadre, comme les caractéristiques similaires, je peux procéder par échantillonnage aléatoire simple pour le tirage des individus de mon échantillon. Voilà. L'utilisation de l'échantillonnage aléatoire simple de la population entière, sans stratification, nécessite un échantillon plus grand, ce qui est normal. Hein. Plus grand que la totalité de tous les échantillons de strates. Donc, l'utilité de la création des strates, c'est de tirer des échantillons qui sont tirer un échantillon qui est représentatif de la population. Si vous organisez pas en strates, hein, il y a une grande possibilité que vous n'allez pas, par exemple, dans votre échantillon, tomber sur avoir les personnes ou les individus donc verts. Hein. Pourquoi? Parce que la majorité est bleu et rouge. Très bien, on arrive maintenant à l'échantillonnage par grappe. Qu'est-ce que c'est qu'un échantillonnage par grappe? Donc, par grappe, ça veut dire en quelque sorte hein, les objets sont serrés, hein, comme on dit, hein, les grappes de raisin. Alors, la procédure de constitution d'un échantillon, il s'agit premièrement de séparer la population en grappes, cette fois-ci non homogènes, mais plutôt hétérogènes. Donc, quand vous entendez échantillonnage par grappe, ça veut dire qu'il faut séparer la population en grappes qui sont hétérogènes, de taille semblable, qu'on va également numéroter. Deuxième étape, il s'agit de déterminer la taille de l'échantillon voulu. Troisième étape, calculer le nombre de grappes qu'il faudra choisir pour constituer l'échantillon. Voilà, donc vous allez constituer la population en grappes hétérogènes. Hein, supposons il y a plusieurs grappes hétérogènes. Il faut déterminer la taille de votre échantillon. Une fois que vous avez déterminé la taille de l'échantillon, il faut passer au nombre de grappes. Vous allez choisir par exemple 3 grappes. Comment les sélectionner ces 3 grappes de votre qui vont composer votre échantillon? Il faut définir le nombre de grappes de cette façon. Vous allez diviser la taille de l'échantillon par le nombre moyen d'individus par grappe de votre population. On va voir un exemple. Voilà. Supposons qu'on veut constituer un échantillon de taille n est égal à 7 individus à partir d'une population de taille n qui est égale à 23. Ici, on a 23 individus. 3, 4, 7, 11, 15, 18 et plus 6, ça fait 18, 19, 20, ça fait 23. Le nombre moyen, il faut calculer le nombre moyen, on a dit. Qu'est-ce que c'est que le nombre moyen? C'est 3, plus 4, plus 4, plus 4, plus 3, plus 5. Sur combien? Sur 6, le nombre de grappes. Ça vous donne le nombre moyen d'individus par grappe. À peu près, vous avez 3,83 individus par grappe. Okay. Le nombre de grappes à tirer, eh bien, dans ce cas, il faut diviser, on a dit, la taille de l'échantillon, 7, par le nombre moyen par grappe.
ça vous donne à peu près 2. Ça veut dire il faut tirer 2 grappes de votre population. Le tirage se fait par échantillonnage aléatoire simple. Hein. Les numéros, vous tirez au hasard, hein, des numéros qui vont vous donner une taille de 7. Hein. Vous l'avez ici, soit 1 ou 2. Hein. Ça peut être 4 et 5. Comme ça peut être 2 et 5. Hein. Ou 1 et 4. Voilà. Et de cette façon, donc, on a sélectionné un échantillon par grappe. On a procédé par la méthode d'échantillonnage par grappe. On arrive à la dernière méthode, donc l'échantillonnage à plusieurs degrés. Dans l'échantillonnage à plusieurs degrés, où cette méthode consiste à partitionner la population en sous-ensembles, c'est-à-dire que vous aurez des unités primaires, vous sélectionnez dans les unités primaires, et après vous partitionnez ces unités primaires en sous-ensembles qui vont correspondre à des unités secondaires. Ce type d'échantillonnage est utilisé quand la population est importante, hein, ou bien ne peut pas être comptabilisée, et se divise en unités ou sous-unités clairement identifiables. Voilà, c'est le principe, en quelque sorte, de cette méthode. On va voir un exemple. Voilà, ou 2 exemples. Je m'intéresse à étudier le niveau de consommation des ménages d'une ville. Qu'est-ce que je vais faire pour procéder par échantillonnage à plusieurs degrés? Premièrement, je vais tirer dans la ville 5 quartiers, aléatoirement, de façon aléatoire. Dans chaque quartier, je retiens une rue sur 5. Et dans chaque rue retenue, je retiens un immeuble sur 3. Et dans chaque immeuble, je prends un ménage par étage. Donc, vous remarquez qu'il y a des niveaux. Dans la ville, je choisis 5 quartiers. Dans un seul quartier, des 5 quartiers sélectionnés, je retiens seulement une rue sur 5. L'étape suivante. Dans chaque rue, je retiens un immeuble sur 3. Et dans chaque immeuble, je retiens un ménage par étage. Comme je peux, dans l'exemple numéro 2, effectuer un contrôle qualité des produits dans 24 lieux de production d'une entreprise. Donc, ce que j'avais dit dans la diapositive précédente, c'est que quand il y a des lieux différents, beaucoup de lieux différents, ici, dans le cadre d'une entreprise, sur 24 lieux de production, qu'est-ce que je fais? Je sélectionne premièrement, aléatoirement, 3 lieux de production, parce que je ne peux pas faire le travail sur les 24 lieux. Je ne peux le faire que sur 3 lieux de production, que je sélectionne de façon aléatoire. Dans chaque lieu de production, je sélectionne 2 chaînes de production. Comme il y en a plusieurs, je sélectionne seulement 2. Pour chacune de ces 2 chaînes, je retiens une tranche horaire. Par exemple, je ne peux pas être toute la journée dans les lieux de production, je vais choisir une tranche horaire. Et pour chaque tranche horaire, je sélectionne une caisse de produits à contrôler. Par exemple, je peux dire toutes les 30 minutes, sur 1 heure, sur 2 heures, toutes les 30 minutes, je sélectionne une caisse de produits à contrôler. Et vous le voyez, donc, il s'agit d'un échantillonnage à plusieurs degrés ou à plusieurs niveaux. Voilà, donc on a fait le tour des méthodes probabilistes. Donc la prochaine fois, on verra la méthode aléatoire. D'ici là, bonne journée et à très bientôt. Au revoir.